l'école, mais c'est une étape importante qui nous apprête à franchir aujourd'hui. Tu veux donc comment ça peut présenter au niveau des démarches de vaccin. Voilà. Alors le ministère de la Santé est déjà en préparation l'opérationnel. Qui manière de faire vaccin. Donc déjà, tout le monde qui vous participe à une vaccination programme, vous êtes présent pendant 5 jours, je vais faire un workshop, un training qui est différent d'un représentant pour venir pour expliquer. Il a expliqué le vaccin, il a expliqué la transportation du vaccin, il a expliqué l'administration du vaccin. Et sans oublier qu'il nous a un logistique derrière ça, il nous a un recording derrière ça, tout ça, capable de monitorer dès le vaccin rentré jusqu'à la fin. C'est cette partie importante qui nous fait finir faire. Comme ça, nous avons une start déjà. C'est là qui marque au niveau du training et là, à partir de là, nous permettons demain, nous connaissons qui est vaccin pour venir précisément, nous connaissons l'organisation pour faire le vaccin vers la population Justement, au niveau vaccin, combien de démarches était, est-ce qu'il y a une indication de qui vaccin qui est risque à choisir? Alors, en ce moment, comme on m'a dit la dernière fois, qui nous déjà, c'est le COVAX Facility, comme le docteur Moussandou dit, qui à n'importe quel moment, nous connaît qui quantité nous peut gagner et quand nous peut gagner, mais en même temps, les négociations, nous déjà venir en contact avec Pfizer, déjà venir en contact avec AstraZeneca au sport vaccin, et dans les semaines, dans les jours qui vont venir, nous pouvons toujours gagner une information, une fois nous pensons sur ça, général, nous pouvons faire certaines délégations, il y a une critique de la membre de l'opposition qui nous vise la vaccination le plus vite possible. Donc, qui est la situation pas d'urgence. Alors, comment le docteur Moussandou explique là? Il ne faut pas nous précipiter. Il ne faut pas oublier que tout un pays peut précipiter vers le vaccin. Nous connaissons la situation. Le docteur Moussandou bien expliqué qu'il y a un vaccin de faire. Nous avons aussi qui sans un vaccin qui est l'état dans la population. Un pays qui est là où qui dans l'Europe, qui considère des pays, nous pays dans le choix de faire un vaccin. Nous obligatoirement, nous pas même situation. Notre situation, c'est que nous faire vaccin pour nous créer l'immunité collective, et avec la immunité collective, et permet nous aborde un autre partie, c'est-à-dire nous commençons à faire une frontière, nous commençons à faire nous commençons à retourner notre pays sur l'élan économique. Par rapport à la collecte d'informations, parce que tout le monde a la même maladie, parce que nous connaissons qu'il y a une information qui peut sortir, il y a une fontaineuse par rapport à ça, le vaccin là, le docteur Moussandou cause anaphylaxis, et si vous mettez pour vite un coup de monde qui est là, si vous avez une hotline, au cas si fait appliquer dans mon parcours dans une centre, après tu commences à gagner un symptôme d'anaphylaxis. Oui, voilà. Alors c'est ça ce qui nous aide dans notre training, et tout le monde qui peut faire un vaccin. Après la vaccination, c'est qui nous fait, qui manière nous préparer, qui manière un contact que vous êtes capable de dire qui vous peut gagner et que nous sommes capables de faire ça. Tout ça là, ils déjà font partie dans ce training là. Comme ça, le jour où faire vaccin, nous pouvons bombarder avec le téléphone peut-être après. Alors, est-ce que nous sommes prêts pour faire tout ça là? Nous finissons à bord tout ce sujet là dans nos programmes de vaccination et l'opération qui manière pour faire vaccination. Déjà, la balle, une question de formation participants. Et la formation participants, est-ce qu'il est uniquement du secteur public ou bien en privé aussi? Là, uniquement, oui, là, uniquement du secteur public. À mes yeux, nous pouvons continuer à progresser avec le National Development Général. Nous pouvons la lancer prend 10 minutes des autres ministères, pas bien vous en avez le transport, pas seulement le personnel de transport, le personnel tout ça ensemble, y compris le secteur privé aussi, qui est capable de faire d'une façon politique. Mais là, nous commençons par le training du staff du ministère de la Santé, c'est qui habitué à faire vaccin. Déjà pu faire vaccin, nous autres, ils sont gagner en premier. Pour revenir juste à une question, quand on a dit alors, vous pensez qu'ils étaient au courant, l'opposition, tout le temps, il y a une majeure de chez, mais vous pensez que c'est bizarre un petit peu dans Californie, qui est en Amérique,
qui manière j'ai un dossier qui est au courant, qui quantité, tous les kilos, après combien de secondes un kilo peut décéder en cas de Covid. On va dire, ce n'est pas une question de faire politique là. La réalité, c'est que le gouvernement gère le dossier très très bien, qu'ils ont dit, le pénal transmission locale, dit tout le monde peut permettre les activités locales de faire très bien, tout le monde peut faire ça. Pénal, aucun monde, à moins de rester sur la planète là, pour dire qu'il ne peut pas gérer le Covid bien. Alors, maintenant, la côté de vaccination, nous, notre pays rare, pays de Covid dans la circulation, mais que nous finissons arriver. Nous finissons arriver avec une préparation, ce n'est pas une préparation qu'il faut faire seulement le ministère de la Santé, c'est de faire ensemble avec le WHO, qui nous fait une préparation bien. Et le moment que le vaccin pour là, nous connaît, nous préparer à la vaccination, c'est sans aucune précipitation, mais avec une préparation tout. Prend le vaccin jusqu'à l'événement, jusqu'à qu'il nous manage les informations et en cas d'un side effect aussi, nous connaissons nous pensons nous complète de préparation pour tout ce. Docteur Moussango, ces vaccins ARN, est-ce que ça empêche la maladie ou bien ça nous empêche d'avoir les symptômes de la maladie qui est le Covid-19? En fait, le vaccin, quand on parle de vaccin, on parle de la prévention. La prévention, c'est pour empêcher d'être malade. Et en plus, ce vaccin spécifique, il sera utile pour réduire les risques de complications et les risques de mortalité chez les gens qui peuvent être atteints et ayant eu le vaccin. Vous avez parlé dans votre intervention tout à l'heure de l'urgence de certains pays. Comment classifiez-vous Maurice en termes d'urgence? Écoutez, en termes d'urgence, je pense que vous pouvez répondre à cette question vous-même parce que si on regarde la situation de Maurice, prenons la région africaine. À part Seychelles, qui était après Maurice il y a quelques semaines, maintenant Seychelles qui avait 184 cas il y a un mois, ils sont à 513 cas aujourd'hui, au moment où je vous parle. Donc ils sont presque au niveau de Maurice. Ils vont même aller plus au-dessus en termes de nombre de cas. Donc Maurice risque la chance d'être le dernier pays à avoir moins de cas dans la région africaine. Moins de cas dans la région africaine. Et si vous regardez, j'aime bien la date du 26, parce qu'à partir du 26 avril, on a été Covid-free sans avoir, 26 avril, sans avoir une contamination locale, communautaire. Après, on a eu un cas et à partir du 26 novembre, on n'a pas encore de contamination locale. Donc vous voyez que nous sommes dans une situation différente d'un certain nombre de pays. Mais il y a quand même des mesures que nous avons prises qui ont des impacts au niveau social, au niveau économique. Donc nous devons entrer dans la ligne directrice d'avoir un vaccin qui va prévenir, qui va avoir l'immunité collective pour nous permettre de redémarrer les activités avec les autres pays pour rentrer dans la vie normale comme on l'a été avant Covid-19. Dernière question, les Seychelles vont entamer la vaccination bientôt. Oui, effectivement, vous le voyez, si vous montez des 100 cas qu'ils ont gardé pendant deux mois à 500, donc c'était une augmentation exponentielle. C'est une urgence, raison pour laquelle ils ont pris ça comme une urgence pour au moins arrêter cette contamination. Moi, je comprendrais si on était dans une situation pareille, partir de 184 cas à 513 pour une population de 90 000 habitants. Vous comprenez que c'est une augmentation exponentielle, il faut prendre les mesures qui s'imposent. Le ministre a dit que... Par rapport aux poids qui ont été notés à l'étranger, donc vous avez déjà soulevé tous les deux qu'il y avait déjà un manque de suivi d'informations par rapport à la vaccination pour certains, mais aussi il y a eu des poids qui ont été notés par rapport à la façon dont ils ont appliqué les patients. Donc certains ont fait sous-cutané au lieu d'intramusculaire pour certains vaccins qui donc par rapport à ça, une réaction par rapport à ça? Une réaction, effectivement, c'est la raison de cette formation. Il faut se préparer. J'ai dit que priorité n'est pas précipitation. Priorité n'est pas précipitation, c'est une priorité de faire vacciner notre population mauricienne, mais on ne doit pas se précipiter et faire des erreurs. Raison pour laquelle nous organisons cette formation
pour montrer effectivement comment faire et comment le faire de façon correcte et éviter les erreurs au maximum possible et notifier tous les effets secondaires qu'on pourra avoir. On espère qu'on n'en aura pas beaucoup, mais nous sommes des humains, les Mauriciens sont des personnes comme les autres. Il peut y avoir des effets secondaires qu'il faut notifier effectivement pour enrichir les informations que nous aurons utilisées dans la vie. Combien de temps vous jugez après que le vaccin a été administré, sur le nouveau vaccin, combien de temps d'observation sur les patients, peut-être plus d'un an, jusqu'à ce qu'on voit comment a évolué justement le vaccin à l'intérieur. Combien de temps prévoyez-vous? Vous savez, avec le temps, les recherches avancent rapidement. Si je vous dis par exemple pour l'obtention du vaccin de polio, ça nous a pris 50 ans, et que l'obtention du vaccin de Covid-19, ça nous a pris qu'un an. Donc vous voyez comment les recherches évoluent plus vite. Donc, en fonction des effets secondaires qui vont être identifiés, ça sera accommodé et corrigé pour avoir un vaccin qui est approprié, qui a moins d'effets secondaires et qui est plus efficace. Dernière question. Le ministre a annoncé qu'il y a un membre de l'OMS qui est actuellement en quarantaine. Quel sera son rôle à Maurice? Le rôle a toujours été de l'appui technique, de donner les guidelines. Toutes les informations que je reçois, je les transmets le même jour à la minute au ministre et à son équipe. Comme ça, par exemple, je vous ai parlé de ces guidelines du 8 juin. Le 8 juin, c'était le vendredi. C'est celui-là qu'on va utiliser.